Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez i24 News. Dans cette édition spéciale sur le web, on vous donne l'essentiel de l'actualité de la semaine. Ils avaient commencé à converger dès la matinée vers la place de la République à Paris. C'était dimanche 11 janvier 2015. Des centaines de milliers de Parisiens, de provinciaux, de touristes et d'étrangers se sont réunis dans la capitale pour une marche républicaine historique. Une marche qui restera gravée dans toutes les mémoires en hommage aux victimes de Charlie Hebdo, de Montrouge et du supermarché cachère de la Porte de Vincennes. Sur le web, les vidéos tournent en boucle. Regardez. Et l'internaute Maxime Dago a lui aussi filmé ce rassemblement depuis son domicile parisien. On y voit de plus en plus de personnes marcher pour la liberté d'expression et pour soutenir les familles des victimes. Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis la République. Des images en time-lapse qui nous montrent à quel point hier Paris était soudé. Des images qui ont été donc prises dimanche dernier et 2 jours après l'attentat contre le supermarché cachère de Vincennes, le terroriste Hamedi Koulibaly, responsable de la mort de 5 personnes, a été dévoilé dans une vidéo sur YouTube et Dailymotion sous le nom d'Abou Bassir Abdallah Al-Ifriqi. Il y est présenté comme un soldat du califat. Il y appelle les musulmans de France à combattre. Dans cette vidéo de 7 minutes, retirée 1 heure après sa publication, l'homme détaille son plan d'attaque ainsi que ses liens avec l'attentat contre les locaux de Charlie Hebdo. On imagine que la personne à l'origine de la publication est un complice du terroriste, sympathisant du groupe État islamiste et d'Al-Qaïda. Regardez. Je m'adresse tout d'abord au calife des musulmans, Abou Bakr al-Baghdadi, calife Ibrahim. J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout à fait légitime, vu ce qu'ils font. Vengeance du prophète sallallahu, Masha'Allah, c'est amplement mérité depuis le temps. Vous attaquez la Khalifa, vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour. Alors vous faites votre victime comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe pour quelques morts. Or que vous et votre coalition, vous en tête presque maintenant, vous bombardez régulièrement là-bas, vous avez investi des forces. Vous tuez des civils, vous tuez des combattants, vous tuez... Pourquoi? Parce qu'on applique la charia. Même chez nous, on n'a plus le droit d'appliquer la charia même. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer sur la terre. C'est ça? Non. On ne va pas laisser faire ça.
Et face à ce genre de vidéos et ces attentats, les hackers d'Anonymous avaient promis de réagir face au terrorisme surtout. Aujourd'hui, ils sont Charlie et ils vengeront Charlie. Comment? Tout simplement en s'attaquant aux pages web, aux comptes Twitter et aux sites des organisations terroristes islamistes. L'opération a été baptisée OP, Charlie Hebdo, et leur méthode est fidèle à leur terrain d'action. Elle consiste à inviter les internautes à demander à Twitter le blocage de tous les comptes suspects. Regardez leur vidéo. Dans le cadre de l'attentat du Charlie Hebdo, comme nous vous avions prévenu précédemment, nous comptons faire la lumière sur tous ces événements de plus en hommage à ces innocents tués. Nous Anonymous de toute la planète avons décidé de déclarer la guerre à vous les terroristes. Nous allons vous traquer jusqu'au dernier et vous détruire. Vous vous êtes permis de tuer des innocents. Nous comptons dès lors venger leur mort. Nous allons surveiller toutes vos activités sur le net. Nous fermerons vos comptes sur tous les réseaux sociaux. Vous n'imposerez pas votre charia dans nos démocraties. Nous ne laisserons pas votre connerie tuer notre liberté d'expression. Vous êtes prévenus. Attendez-vous à votre destruction. Nous allons vous traquer en masse partout sur la planète. Vous ne serez à l'abri nulle part. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Craignez-nous, État islamique. Qaïda, attendez-vous à notre vengeance. Et cette semaine, Dieudonné a été mis en examen pour l'apologie du terrorisme. Sur sa page Facebook, il avait créé la polémique avec ce message « Je suis Charlie Koulibaly » en référence à Charlie et au terroriste qui a causé la mort de 4 personnes juives et d'une policière de Montrouge. Suite à cette publication, le parquet avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête. La déclaration en question avait rapidement été retirée de sa page, mais des captures d'écran restaient visibles sur plusieurs sites internet. À noter que depuis plus d'1 an, Dieudonné est dans le viseur du gouvernement et surtout dans le collimateur de la justice. Et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a pris la parole cette semaine pour marquer sa solidarité à l'égard des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Dans un post qu'il a publié vendredi matin sur sa page, il a adressé ses pensées aux victimes, à leurs familles, au peuple de France et à tous ceux à travers le monde qui choisissent de partager leur opinion et leurs idées, même quand cela leur demande du courage. À la fin de son post, il signe bien évidemment avec « Je suis Charlie », ce qui a suscité la polémique du côté des internautes qui, en réponse à son discours, ont posté plusieurs photos que Facebook a toujours censurées. Regardez. Il y a quelques années, un extrémiste pakistanais s'est battu pour que je sois condamné à la peine de mort parce que Facebook a publié un contenu sur Mohamed qui l'offensait. Nous nous sommes défendus parce que différentes voix, même si elles sont parfois offensantes, peuvent faire du monde un endroit meilleur et plus intéressant. Facebook a toujours été un endroit où les gens du monde entier peuvent partager leurs points de vue et idées. Nous suivons les lois de chaque pays, mais nous ne laissons jamais un pays ou un groupe de personnes nous dicter ce que les gens peuvent partager à travers le monde. Quand je réfléchis à l'attentat d'hier et ma propre expérience avec l'extrémisme, c'est ce que nous devons tous rejeter. Un groupe d'extrémistes qui tentent de réduire au silence les voix et les opinions de tout le monde dans le monde entier. Je ne vais pas laisser cela se produire sur Facebook. Je me suis engagé à bâtir un site où vous pouvez parler librement, sans crainte de la violence. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles, au peuple de France et aux gens partout dans le monde qui choisissent de partager leurs opinions et leurs idées, même si cela demande du courage. Je suis Charlie. Et sur Internet, toujours, bien évidemment, celui qui a fait énormément parler de lui cette semaine, c'est certainement Lassana Bathily, ce jeune Malien musulman employé de l'hypercachère de la porte de Vincennes qui a sauvé la vie de plusieurs otages en les cachant dans une chambre froide. Sur cette page Facebook, les internautes demandent la Légion d'honneur pour cet homme que l'on appelle aujourd'hui un héros injuste. On y découvre des vidéos de la marche républicaine, de manifestations et ses interviews pour différentes chaînes de télévision. Sur Twitter, les commentaires le remercient pour son courage, ils le félicitent et l'on demande même une médaille pour Lassana. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé dans un discours officiel. Il s'est adressé aux Français, aux Juifs de France et tout particulièrement à Lassana. On l'écoute. Je voudrais dire mon admiration et mes remerciements à un citoyen du Mali musulman, qui a aidé
familles juives, une partie de la communauté juive. Et on parle maintenant d'une autre polémique qui tourne, elle, autour du projet de loi antiterroriste qu'a proposé David Cameron. Lundi, le Premier ministre britannique a dirigé une réunion avec les responsables des services de sécurité et de renseignement suite aux attentats de Paris dans le but d'évaluer les probabilités de telles attaques. En Grande-Bretagne, ce projet de loi défendu par le gouvernement prévoit des mesures radicales, la confiscation des passeports des djihadistes de retour de zones de combat comme la Syrie ou encore l'Irak, et le texte prévoit également que les universités auront la responsabilité d'identifier et de dénoncer les étudiants en voie de radicalisation. Et comme vous l'avez vu sur ces images, un arsenal législatif est mis en place par David Cameron pour compléter la surveillance des communications sur Internet ainsi que sur des applications comme par exemple WhatsApp, Snapchat ou encore iMessage. On écoute tout de suite David Cameron. Le prochain gouvernement, et j'espère que cela sera un gouvernement que je dirigerai, devra faire légiférer en 2016. Et ce que je peux vous dire, c'est que si je suis Premier ministre, je ferai en sorte que ce soit une législation complète pour s'assurer que les terroristes ne disposent pas d'un espace sûr pour pouvoir communiquer entre eux. En termes simples, ce qui importe, c'est que nous puissions accéder à ces données de communication, que les gens utilisent un téléphone fixe, un portable, ou bien des moyens de communication plus modernes via Internet. Et puis cette semaine, la chaîne de télévision américaine qui a fait la plus parler d'elle sur les réseaux sociaux, c'est certainement Fox News, avec cette séquence où Nolan Peterson, un expert, a commenté les attentats qui ont eu lieu en France. Alors il n'a pas hésité à comparer certains quartiers de Paris à des villes d'Irak et même d'Afghanistan. Dans cette intervention, l'homme parle de no-go zone, des zones interdites en France, à savoir le boulevard Magenta, le quartier de Belleville, le quartier de la République ou encore celui du Père-Lachaise où la charia ferait apparemment la loi. Les réseaux sociaux n'ont pas tardé à s'emparer de cette comparaison. Un hashtag y est apparu, Fox News Facts sur Twitter. On peut voir une série de mèmes qui se moquent du groupe État islamique, comme vous avez pu le voir. Même une image de la reine d'Angleterre a été détournée. Et puis Reporters sans frontières aussi s'est mobilisé pour Charlie avec un spot de soutien intitulé « Charlie vivra » sur la chanson de Georges Brassens, « Quand les cons sont braves », interprétée dans ce clip par Maxime Le Forestier. On voit des images de la marche républicaine, une vidéo qui permettra de collecter des dons qui seront intégralement reversés à Charlie Hebdo. Regardez. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Et oui, comme vous le voyez, tout le web soutient Charlie. Et sur le web, on a pu voir donc ce genre de vidéos, mais aussi des dessins hommages, des textes et même des poèmes pour parler de l'attentat. Aujourd'hui, il y a même une chanson, elle s'appelle « Je suis Charlie ». Elle a été mise en ligne sur YouTube et Facebook le jeudi 8 janvier. Elle a été depuis massivement partagée sur Internet. Ce morceau engagé sur l'air d'Hexagone de Renaud est signé Jean-Baptiste Bullet. Jean-Baptiste Bullet, c'est un jeune homme de 25 ans qui a mis entre parenthèses ses études de notariat pour se consacrer à la musique. Ça, c'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter son morceau. À jamais dans nos esprits, un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Partir en Syrie, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'il y a derrière? Senti menacé par un coup de crayon à papier. Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits, un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Tu débarques froidement depuis Reims, armé cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton Dieu qui ne voudra même pas de toi aux cieux. C'est de respecter nos différences qui fait la beauté de la France. Mais toi ce matin t'as tout gâché.
caché, c'est la haine. Et la palme du canular, cette semaine, a été décernée à Banksy, qui s'est approprié le dessin de la Française Lucille Claire. On y voit 3 crayons représentant hier, aujourd'hui et demain. Ce dessin a été publié sur un compte Instagram, @Banksy, le jour de l'attaque à Charlie Hebdo. Ce compte a plus d'1 million de followers. Rien ne prouve que ce compte soit réellement tenu par l'artiste. Cet hommage poignant a été repris dans tous les médias. Tout le monde est tombé dans le panneau. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Encore plus d'actu sur le web en vous connectant à notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.